Bienvenue dans cette vidéo. Nouveau format pas très original, je vous l'accorde, mais néanmoins très intéressant. Spider-Man fait partie du Monster Trio, des 3 héros les plus populaires aux côtés de Batman et Superman. Je vais donc vous présenter 10 anecdotes peu connues sur cette icône geek. Les 4 premières peuvent être aussi regroupées en une seule très grosse anecdote concernant la création de Spider-Man. En 1962, après Hulk et les 4 Fantastiques, Martin Goodman, éditeur de l'époque, demande à son scénariste Stan Lee de travailler sur un autre super-héros. Stan a comme idée un personnage qui peut marcher sur les murs. Cette idée lui vient d'une mouche qui était à la fenêtre de son bureau. Lui vient alors quelques noms comme Insectman ou bien Mosquitoman, mais c'était un peu naze quand même, on va pas se le cacher. Lui vient alors Spider-Man qu'il trouvera génial. Stan voulait un héros différent, plutôt gringalet, intellectuel et adolescent, ce qui est totalement à l'opposé des personnages de l'époque. Ne voulant pas qu'il soit trop musclé, il demanda non pas à Jack Kirby de dessiner, mais Steve Ditko. Les adolescents à l'époque étaient toujours relégués au rôle d'acolyte dans les comics. CF, Robin, Bucky Barnes ou Rick Jones, ce qui refroidit un peu Martin Goodman. De plus, les rédacteurs étaient convaincus que personne n'irait Spider-Man par peur des araignées. L'idée fut alors abandonnée. Cependant, Spider-Man se voit offrir une deuxième chance dans le numéro 15 d'Amazing Fantasy qui était sur le point de disparaître. Si le personnage ne marchait pas, tant pis, le magazine était condamné de toute façon. Et en plus, à l'époque, les éditeurs devaient attendre plusieurs mois avant de connaître les performances des titres. Il s'écoule donc plusieurs mois et en vue du succès, Martin Goodman demanda alors à Stan de créer une série sur l'homme araignée. La série fait alors un carton auprès des jeunes comme des adultes. Il devient un emblème de Marvel très rapidement. D'ailleurs, dans un sondage mené par Esquire en 1965 sur les idoles des ados, Spider-Man arrive au même niveau que Che Guevara et Bob Dylan. C'est pour dire. Tout le monde sait que Spider-Man est Peter Parker. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est son deuxième nom, Benjamin. Peter Benjamin Parker. Peter Parker a abandonné plusieurs fois son titre de Spider-Man et endossa l'identité d'autres super-héros comme Ricochet, Hornet, Captain Universe, Prodigy ou Dusk. À la fin des années 60, Marvel a joué avec le feu, en publiant une histoire évoquant un drogué, Harry Osborn, un ami de Peter. Mais qu'est-ce qu'il y a de dangereux là-dedans, me diriez-vous ? Le fait est qu'à cette époque, une loi est en place obligeant les parutions à avoir cette petite vignette montrant qu'ils respectent les codes des comics. Le public étant majoritairement composé d'enfants et d'adolescents, Marvel savait qu'ils ne pourraient pas avoir cette vignette en parlant de drogue. Ils ont passé outre ce timbre et l'histoire est devenue un classique, remettant en question le Comic Code Authority. C'est La Torche qui donne la Spider-Mobile à Peter. Ce dernier étant mauvais conducteur, la fait tomber dans une jetée. Peu après, le bricoleur la répare, l'essaye et se tue avec. Spider-Man a été transformé en Spider-Hulk, Man-Spider et en Spider-Lizard. La première apparition de Spider-Man vaut entre 140 000 et 425 000 $ selon si elle est CGC ou non. Bien sûr en état quasi neuf. Le record de vente pour ce numéro est de 1,1 million de dollars en CGC et en état quasi neuf plus, au-dessus du quasi neuf, soit 2 fois sa valeur réelle. À l'époque, on achetait la BD pour 10 cents. Un numéro en mauvais état, déchiré, etc. vaut quand même 1400 $. Et petite anecdote bonus, il totalise 12 435 apparitions dans les comics et 342 dans des épisodes. Pas mal, hein ? Je vous laisse discuter de ces anecdotes en commentaire. Faites-moi savoir si la vidéo vous a plu ou non. Les petits boutons pour s'abonner et pour voir ma dernière vidéo, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez maintenant retourner à vos occupations. Ciao tout le monde!